Préparation. Préparation. C'est pas une tâche, c'est pas un rôle qui s'improvise. Ça prend de la préparation, ça prend de la formation pour justement donner notre meilleur, mais que les athlètes, les joueurs reçoivent le meilleur de ce que l'entraîneur peut donner également. Il n'y a pas de chemin parfait pour devenir un entraîneur de hockey. Je pense que c'est important aussi de commencer à la base, commencer de bien apprendre, de bien suivre les niveaux auxquels on appartient, de un, et puis d'aller de l'avant avec ça. Il faut que tu sois toi-même. J'ai eu la chance d'être coaché par des entraîneurs qui ont coaché dans la Ligue nationale. Est-ce que je suis un copie-collé de lui? Non, sauf que est-ce qu'il y a beaucoup de choses probablement que j'ai retenues et que j'utilise? C'est sûr et certain. C'est bien sûr les habitudes qu'on veut inculquer à nos joueurs au quotidien, l'identité et la culture de l'équipe, mais aussi qui on est comme entraîneur-chef. Je pense que c'est important de se connaître et puis c'est important de pouvoir dire aux gens en peu de mots qu'est-ce qui nous caractérise. Ce que j'ai tenté de démontrer, c'est qu'en utilisant des règles et des principes qui s'appliquent dans chacune des composantes du jeu défensif ou dans chacune des zones, ça nous permet de simplifier la game pour le joueur, puis d'avoir des apprentissages qui sont plus durables, qui vont être efficaces dans n'importe quel système de jeu qu'on pourrait leur demander. Puis aussi de voir l'importance de penser, par exemple, quand on fait des zones de jeu dans notre zone défensive, que cette situation-là est précédée de d'autres choses avant. Et éventuellement, si je parlais d'offensive, va être suivi de quelque chose après. Donc, de ne pas toujours l'entraîner seulement isolé en situation où est-ce qu'on arrête, mais de le mettre dans des transitions, exemple, du repli vers le D-zone. C'est ça que j'ai tenté d'expliquer dans ma philosophie. C'est comme ça qu'on tentait de l'entraîner. De toujours penser aussi que toutes ces phases de jeu-là demandent la prise d'information, de la prise de décision. Si on veut que les athlètes soient bons là-dedans, il faut dans nos entraînements aussi en tenir compte. Je suis un parent. Mes boys ont 19 ans, ils ont joué à Rouen jusqu'à l'âge de 13 ans. Ensuite, on a commencé à se promener, mais ils jouent encore au hockey. J'ai été dans le système au niveau avec les entraîneurs de hockey mineurs. Voir à quel point c'est important la formation avec ces gens-là. Souvent, c'est des gens qui sont pleins de bonne volonté, qui veulent être meilleurs. Donc, essayer de donner des outils pour continuer à avancer. Je suis quand même l'entraîneur que je suis présentement. Et puis ça, ça s'apprend pas. Tu décides pas ça. Tu es qui tu es. Alors, c'est à toi de bien t'ajuster avec les équipes à laquelle tu diriges. Justement, les recruteurs, souvent, on est un petit peu en arrière-plan. On n'est pas nécessairement des acteurs dans le jeu, on est plutôt des genres de spectateurs qui justement sont là, qui prennent des notes, essaient de faire des projections sur des joueurs. Donc j'aime ça partager un peu ce qu'on peut voir, les tendances, ce qu'on peut voir chez les jeunes en développement, vers où ils s'en vont. Je trouve ça intéressant le point de vue pour ces gens-là qui sont des coachs, qui ont coaché des jeunes qui vont peut-être être repêchés, qui sont en développement. Donc c'est la raison principale, partager, donner du temps, donner des infos, que les gens comprennent un petit peu non seulement notre rôle, mais aussi qu'ils comprennent un petit peu qu'est-ce qui fait la différence un petit peu, puis clairement en lien avec le développement du joueur. C'est qu'il existe un lien entre ce qu'on fait au niveau de l'équipe et de l'individu. L'autre chose qui est important, c'est que dans une équipe, il y a des tâches, des rôles. Et troisièmement, c'est très important de ne jamais oublier que le mental est tributaire du physique. C'est que je crois sincèrement que la formation est la pierre angulaire pour les entraîneurs. Dans le fond, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le pouvoir, la connaissance, c'est vraiment du pouvoir. Il y a deux choses, c'est garder une bonne rigueur avec les jeunes parce qu'ils ont besoin d'une structure, ils ont besoin d'une discipline. Mais le plus important de tout ça, c'est de garder le plaisir à faire ça. Il faut que les jeunes aient du plaisir à jouer, il faut que les entraîneurs aient du plaisir à être là. Je pense que c'est les deux choses les plus importantes qu'il faut retenir de tous les entraîneurs à tous les niveaux.